Est-ce que les discours, est-ce que les vidéos de motivation avec des images de loups, des images de boxeurs voilà, qui te dit qu'il faut tout péter, qu'il faut te lever à 4 h du mat, etc., que tu dois être surmotivé, que tu dois réaliser tes rêves, y croire, enfin, je pense que tu vois très bien le genre, hein, les fameuses vidéos de motivation, de discours avec des musiques de Hans Zimmer en fond. Est-ce que ça a une utilité? Est-ce que c'est bien de regarder tous les matins ou à chaque fois que tu manges, etc. Ou est-ce que c'est vraiment juste une perte de temps et que t'es pas censé avoir besoin de regarder ce genre de vidéos? Je vais donner mon point de vue sur le sujet aujourd'hui, puisque c'est quand même un point sur lequel j'ai beaucoup réfléchi. Et moi-même, dans une moindre mesure, mes vidéos, je pense qu'elles peuvent motiver certains. Donc, on va voir si est-ce que mes vidéos sont pas aussi parfois inutiles. Donc, ça va être double analyse. Moi, pour répondre simplement, je dirais que quand tu as vraiment un objectif qui est important pour toi, ou tu as un énorme pourquoi par rapport à cet objectif, que c'est en fait une priorité qui est juste essentielle, que tu ne remets même pas en cause, t'as pas besoin de regarder des vidéos de motivation. Imagine une mère qui a eu un enfant, qui a son gosse, et du coup sa priorité ça devient de s'occuper de ce gosse, de le laver, de lui donner à manger, de l'éduquer pour qu'il devienne un jour un adulte, comme toute mère. Elle va pas se dire le matin, j'ai la flemme, est-ce que je lui donne à bouffer aujourd'hui? Putain, la flemme là, j'ai envie de rester au pieu tranquille. Au pire, il mangera demain, enfin, c'est chiant. Allez, vas-y, j'aurai des jeux de motivation. Au moins, bon, ça va me rebooster et je vais quand même aller lui laver le cul à à ce gamin. Tu vois, ça paraît un peu surréaliste, hein. Une mère, elle réfléchit pas, elle a un gamin, elle s'en occupe. En général, hein, bien sûr. Parce que c'est tellement une priorité, c'est tellement important, essentiel, qu'il n'y ait pas de est-ce que je le fais ou pas? Elle le fait et c'est comme ça. C'est presque comme un instinct de survie, un instinct maternel. Et bien, je pense que ça, c'est quand tu as un truc en priorité dans ta vie. Donc, que ce soit parce que tu as un enfant, que ce soit parce que ta grande priorité, je sais pas pourquoi du moment, c'est apprendre à dessiner, que tu as une seule chose dans ta vie, c'est que tu veux savoir dessiner comme un fou. Ou alors, si ta priorité dans ta vie, c'est le business, que tu veux ton million, que tu veux ton objectif, 300 000 euros, 500 000 euros, 10 millions, on s'en fout, que vraiment, c'est réellement ta priorité, ce serait bizarre que quand tu te lèves le matin, tu sois en mode ouais, j'ai un peu la flemme, est-ce que j'agis aujourd'hui ou est-ce que je le ferai pas la semaine prochaine? Si c'est vraiment ta priorité, il ne devrait pas y avoir ça. À mon avis, si tu as ce genre de problème, c'est que ton pourquoi, donc la raison de pourquoi tu veux la chose, elle n'est pas assez forte, elle n'est pas assez puissante, malheureusement. Donc soit tu peux essayer de changer ça, changer ton pourquoi, ou soit dans ce cas-là, c'est que tu as peut-être besoin d'un coup de pied au cul. Et donc, est-ce que pour les gens qui ne sont pas naturellement ultra motivés instinctivement par leur objectif, est-ce que ça vaut le coup de regarder des vidéos de motivation? Moi, je pense que le problème de ces vidéos de motivation, c'est que quand tu regardes une vidéo comme ça, tu es sûrement motivé pendant 1 heure après l'avoir visionnée, mais en fait, c'est une émotion qui retombe automatiquement. Comme si tu regardes une vidéo triste ou une vidéo qui met en colère, tu vas être triste ou en colère pour les 30 minutes, pour aller les 2 heures peut-être à venir, mais ça retombe automatiquement comme un soufflé. Et donc, après, quand tu réussis d'en regarder, ça te motive, mais un petit peu moins, ensuite un petit peu moins, et j'ai pas l'impression que ce soit une solution qui soit vraiment viable, qui soit vraiment fiable à long terme. Donc, voilà, quitte à passer du temps, moi, j'ai l'impression qu'un truc qui peut-être est plus efficace, c'est pas de regarder des vidéos de motivation en mode d'un américain qui gueule là avec une grosse voix grave ou je sais pas quoi. C'est plus de regarder du contenu de personnes qui sont dans le même domaine que toi, qui partagent un petit peu leur avancée de manière naturelle, tu vois, sans trop se la péter. Un petit peu comme si c'était en fait ton entourage, comme si c'était des potes à toi, et qui te racontent leurs galères, leurs objectifs, qui te parlent de certaines idées sur ce domaine. Et en faisant ça, ça t'entretient virtuellement comme si tu étais dans un cercle un petit peu de personnes qui font partie de ça. Et j'ai l'impression que du coup, ça te fait inconsciemment devenir encore plus quelqu'un qui est investi sur ce sujet. Et donc, naturellement, tu vas plus t'adonner à la tâche en question. Je prends un exemple parce que là, c'est vrai que ça paraît un peu fouillis et théorique. Imaginons ce que tu veux dans la vie, c'est actuellement
devenir hyper compétent dans tout ce qui est bourse, dans tout ce qui est investissement en bourse, que voilà, c'est ta passion, limite t'aimerais bien devenir conseiller par la suite, t'es à fond dans la création de ton portefeuille, enfin voilà. Ce que tu veux dans ta vie, c'est devenir compétent dans l'investissement en bourse, repérer les bonnes entreprises, etc. Bah, je pense plutôt que tous les matins te mater une vidéo de motivation qui te dit allez, lève-toi et vas-y, tu ferais peut-être mieux de déjà évidemment pratiquer, d'investir tous les mois, de réfléchir, de faire ton portefeuille à gauche à droite, en plus de t'investir à la fois en temps et même en argent sur du contenu sur la bourse. Tu suis que des chaînes YouTube, ou en tout cas beaucoup de chaînes YouTube qui parlent d'investissement en bourse, qui partagent, voilà, les individus partagent leur portefeuille, ils racontent leur stratégie à gauche à droite. Certains ils parlent de dividendes, d'autres ils parlent de small cap growth, d'autres ils parlent de stratégie où ils vont vendre plus rapidement. Enfin bref, tu vois, chacun dit ses trucs. Tu t'inspires de ça. T'achètes aussi des formations avec de l'argent, du coup clairement ça va aussi te forcer à t'investir puisque tu as payé, tu as mis ton temps, ton argent. Et en t'entourant un petit peu virtuellement de créateurs de contenu qui te partagent tout ça, je pense que tu vas un petit peu devenir quelqu'un qui est encore plus dans ce sujet, qui se sent voilà, un petit peu plus peut-être valorisé quand il est dans ce sujet. Et naturellement, tu vas un peu changer à l'intérieur, tu vas devenir quelqu'un qui est à fond dans la bourse, et donc tu vas devenir naturellement quelqu'un qui se forme sur la bourse, etc. En tout cas, je dis pas que c'est la formule magique, miracle, mais je pense que ça peut plus t'influencer, plus te motiver, te pousser à agir que des vidéos de motivation un petit peu, tu vois, qui sont universelles surtout. Donc, si tu veux devenir expert en vente, essaie de suivre plein de contenus de créateurs qui te parlent de vente du matin au soir. Si tu veux te former sur l'investissement en bourse, fais pareil avec l'investissement en bourse. Et pareil à copier-coller pour la thématique dans laquelle tu veux te former. Immobilier, business en ligne, je sais pas moi, apprentissage du thaïlandais, avec ce que tu veux, tu vois, ou ça peut être la muscu, ça peut être, bref, la compétence que tu veux avoir actuellement dans ta vie. Voilà, ce sera juste été une petite vidéo pour en discuter. Moi, tu le sais, ces dernières années, j'étais vraiment à fond dans la bourse. Vraiment en 2020, 2021 et puis même toujours aujourd'hui, j'étais vraiment à fond et j'ai regardé quotidiennement plusieurs vidéos à chaque fois qui parlaient de bourse. Alors aujourd'hui, je suis pas le plus grand expert évidemment, c'est un sujet compliqué quand même, si tu veux tout connaître, mais je pense avoir atteint un assez bon niveau pour ma satisfaction, pour avoir le portefeuille que je veux, avec le rendement que je veux. Et ensuite, voilà, c'est suffisant maintenant. Au bout d'un moment, ça sert à rien que je me renseigne comme un expert dessus, ça va pas augmenter mes résultats, je pense. Mais du coup, je t'invite à faire ça si tu as une priorité aujourd'hui. Et évidemment, si ta priorité c'est le business, c'est le patrimoine, c'est ton objectif financier, eh bien, suis ma chaîne, regarde toutes les vidéos, toutes les semaines. Abonne-toi aux emails, bien sûr, au moins ça fait l'instant pub. Et suis d'autres chaînes qui sont dans ce délire de créer un patrimoine, de devenir riche, mais tu vois, de manière non bullshit, on va dire. Si tu suis les trucs de Lamborghini, ça va juste te mettre de la merde dans la tête. Et je pense que ça va être bien, voilà, pour résumer simplement. Donc abonne-toi à l'Estimail si c'est pas fait. Tu peux me dire en commentaire si tu as une envie de vidéo, comme d'habitude. À très vite et ciao.